Shiki est un adolescent perturbé, au visage ingrat, et à deux doigts de vider un chargeur entier sur sa classe. Sans grande surprise, il s'est fait renvoyer de son lycée à cause de son comportement, surtout parce qu'il menaçait régulièrement de prendre ses camarades pour des cibles d'entraînement. Il essaie de faire croire que ça ne lui fait ni chaud ni froid, se renvoie, mais au fond, avec la tournure que prend sa vie, il sait qu'il finira sûrement à retourner des steaks chez McDo jusqu'à la fin de ses jours. Quelques instants plus tard, son père déboule dans sa chambre furieux et lui colle une gifle derrière la tête. Il vient tout juste de recevoir la lettre l'informant de l'expulsion de Shiki. Il n'en revient pas que son fils ait pu se faire virer de l'école de cette manière. Pris de colère, il tente de le frapper à nouveau, mais Shiki, qui a déjà anticipé son schéma d'attaque, esquive et bondit sur son lit. Son père finit par se calmer un peu, mais il exige tout de même une explication. Il veut savoir pourquoi Shiki a été expulsé. Il veut aussi comprendre comment il a pu se procurer toutes les armes entassées dans sa chambre, parce qu'avoir ce genre de choses n'est ni bon marché, ni légal. Il lui dit qu'il doit cesser de se comporter ainsi s'il ne veut pas ruiner sa vie. Mais ces mots touchent une corde sensible chez Shiki, qui explose de rage et hurle qu'il est bien content qu'il ne soit pas lié par le sang, car il ne voudrait jamais finir comme lui. Cette dernière remarque blesse profondément son père. Shiki le sait, il a été trop loin. Mais avant qu'aucun des deux ne puisse dire un mot de plus, le téléphone sonne dans le magasin d'alcool que possède son père, en bas. Il descend répondre et découvre avec surprise qu'il s'agit d'une grosse commande de bière. Un événement rare, vu le peu de clients habituels. Content d'avoir enfin du travail, il monte dans sa voiture et part faire la livraison. Dès que Shiki le voit partir, il décide de s'entraîner un peu au tir, tout en marmonnant à voix basse à quel point il aurait voulu que les choses tournent autrement. Soudain, un fracas se fait entendre juste à l'extérieur de sa chambre. Un instant plus tard, une corde faite de brume noire surgit et le tire violemment dans la rue. Complètement désorienté par la chute, Shiki tente de reprendre ses esprits. C'est alors qu'un homme nommé Samader émerge lentement de la fumée. Et il semble savoir exactement qui est Shiki. Mais sans prévenir, une voiture surgit et percute Samader de plein fouet, l'écrasant contre un mur. Une fois l'homme immobile, le père de Shiki hurle à son fils de monter immédiatement dans la voiture. Shiki n'hésite pas une seconde et saute à l'intérieur. Une fois à l'abri, du moins le pense-t-il, il commence à bombarder son père de questions. La première chose que Shiki veut savoir, c'est pourquoi un type complètement cinglé l'a traîné dehors comme ça. Et surtout, pourquoi son père est resté si calme après l'avoir renversé avec une voiture. Son père lui répond qu'il n'y a aucune chance pour qu'un gars comme Samidar meure simplement écrasé par une voiture. Shiki ne comprend toujours rien à ce qui se passe. Alors, son père décide qu'il est temps de lui dire la vérité. Il lui révèle que Shiki est un descendant des Oni et que Samidar est un descendant de Momotaro. C'est pour ça qu'il est obsédé par l'idée de le traquer. Shiki est tellement sous le choc qu'il reste sans voix. Et encore, ce n'est qu'un aperçu de toute l'histoire, mais son père n'a pas le temps d'entrer dans les détails, car Samidar les a déjà rattrapés. Une brume noire commence à envelopper la voiture et elle commence à tomber en panne. Le père de Shiki est obligé de s'engager dans une vieille usine abandonnée pour qu'il puisse sortir. Une fois dehors, Shiki se retourne et voit leur voiture complètement entourée de cette étrange brume noire. Mais avant même qu'il ait le temps de demander ce que c'est, la voiture explose dans une gigantesque boule de feu. Au milieu du chaos, le père de Shiki détourne les yeux de son fils pendant une seconde. Et dans cet instant trop bref, Shiki se fait capturer, littéralement enlevé par Samidar. À l'intérieur de l'entrepôt, Samidar utilise sa brume noire pour suspendre Shiki dans les airs, complètement immobilisé. Quand Shiki lui demande pourquoi il fait tout ça, la réponse de Samidar est simple et glaçante. Tous ceux qui portent le sang des Oni ne sont que des nuisibles à exterminer. Alors qu'il s'apprête à porter le coup de grâce, le père de Shiki surgit juste à temps pour l'en empêcher. En entrant, il commence à expliquer que toutes les légendes sur Momotaro et les Oni sont vraies et que cette guerre dure depuis des millénaires. À travers les âges, les descendants de Momotaro ont toujours repris le flambeau pour éradiquer les Oni, ce qui a conduit à la création de l'agence Momotaro. Shiki reste perdu dans toutes ces révélations, mais son père n'attendait pas d'un raté comme lui qu'il comprenne tout dès maintenant. Pour l'instant, il lui ordonne simplement de rester en retrait et de le laisser s'occuper de Samidar. Mais dès que Samidar entend cela,
Il forme 2 lames à partir de la brume noire et fonce à une vitesse fulgurante. Cependant, le père de Shiki dégaine lui aussi une lame faite de brume et la brume noire est une capacité unique, réservée uniquement aux descendants de Momotaro. Et c'est là que le passé du père de Shiki refait surface. Shiki découvre que son père était en réalité un ancien membre de l'agence Momotaro. Autrefois, il combattait aux côtés même de Samidare. Son vrai nom était Tsuyoshi Momotogawa. Cependant, il avait abandonné cette vie depuis longtemps, dans l'unique but d'élever Shiki à l'écart des regards de l'agence. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à le cacher éternellement. Samidare lui demande s'il a oublié à quel point les Oni sont dangereux. Mais Tsuyoshi ne veut plus parler de ça. Tout ce qu'il veut, c'est protéger Shiki. Il livre un rude combat contre Samidare, et pendant un moment, il semble tenir tête. Mais Samidare finit par exploiter une ouverture. En un éclair, il tranche la poitrine de Tsuyoshi qui s'effondre au sol, inconscient. Shiki, horrifié par la scène, hurle à Sami d'arrêter d'attaquer son père. Samidare se tourne alors vers lui, prêt à l'achever. Mais dans un ultime élan, Tsuyoshi attrape la jambe de Samidare, l'empêchant d'avancer. Samidare lui demande pourquoi il va aussi loin pour protéger un gamin Oni. Tsuyoshi lui répond qu'un père n'a pas besoin de raison pour protéger son fils. Il sait que Shiki n'est pas le meilleur élève, ni la meilleure personne. Il sait qu'il porte en lui du sang Oni. Mais Shiki n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Alors il demande à Samidare « Comment peux-tu avoir le cœur de tuer un enfant innocent ?» Ces mots frappent Samidare au plus profond. Depuis un moment déjà, il doutait de ses propres actes. Mais il ne veut plus entendre ses remords. Il invoque alors sa lame, prêt à porter le coup de grâce à Tsuyoshi. Shiki, impuissant, regarde son père au sol, sur le point de mourir. Et la seule pensée qui lui traverse l'esprit, c'est à quel point il veut tuer Samidare. Du sang commence à couler de tous les orifices de son corps, tandis qu'une haine pure l'envahit, brûlant son esprit. Lorsque Samidare tourne de nouveau son regard vers Shiki, il n'est plus là. La seconde suivante, il entend plusieurs clics métalliques, le son de plusieurs armes qu'on arme juste à côté de sa tête. Pris de panique, il bondit en arrière par réflexe, échappant de peu à l'attaque. Mais il n'a toujours aucune idée d'où vient Shiki. Puis, une goutte de sang tombe sur le sol. Il lève les yeux, et là, il aperçoit Shiki. Samidare n'en revient pas. Shiki a réussi à éveiller ses pouvoirs d'Oni et à contrôler son sang en si peu de temps. Mais ce qui rend les Oni vraiment terrifiants, c'est qu'ils n'ont aucun sens de l'humanité. Ce sont des créatures d'une brutalité inouïe. Samidare lève son épée, se préparant à l'attaque suivante de Shiki. Mais à peine ce dernier commence-t-il à lancer des projectiles de sang que Samidare comprend qu'il est dépassé. Il prend la fuite sans demander son reste. Il parvient finalement à s'éloigner de la zone d'impact, mais cela ne signifie pas que le combat est terminé. Shiki sort de la fumée d'un bond et frappe Samidare d'un coup de pied si violent qu'il l'envoie valser dans un tas de gravats, à moitié inconscient. Shiki se tient alors au-dessus de lui et libère toutes les armes de son arsenal en même temps. L'entrepôt entier est détruit dans le chaos. Mais contre toute attente, Samidare survit à l'attaque. Encore plus surprenant, Shiki redevient humain subitement. Il est confus. Il regarde autour de lui sans comprendre pourquoi son corps est entièrement couvert de sang, une réaction plutôt normale vu la situation. Il se met à charger, répétant sans cesse que tous les Oni doivent être éliminés, sans exception. Shiki ne maîtrise pas encore sa transformation. Il est donc totalement vulnérable. Mais juste au moment où l'épée de Samidare s'apprête à l'atteindre, Tsuyoshi surgit devant lui et encaisse le coup à sa place. Samidare reste figé. Il n'arrive pas à croire que Tsuyoshi ait été jusqu'à sacrifier sa vie pour protéger un Oni. Mais Tsuyoshi, lui, repense à tous les bons moments qu'il a passés avec Shiki. Il sourit doucement, disant qu'il ne regrette rien. Il a vécu une vie qu'il considère comme épanouie, alors mourir ici, ce n'est pas si terrible. Samidare, épuisé et las de ce combat sans fin, commence à se rendre compte que toute cette destruction attire de plus en plus de monde. Paniqué, Shiki lui dit qu'il va appeler une ambulance, mais Tsuyoshi secoue faiblement la tête. Il lui murmure qu'à ce stade, aucun hôpital ne pourra le sauver. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne meure, alors il aimerait parler à Shiki une dernière fois. Tout d'abord, il s'excuse de lui avoir caché la vérité pendant tout ce temps,
mais ce n'est pas vraiment un sujet facile à aborder dans une conversation. Malheureusement, il ne lui reste plus beaucoup de temps, donc il ne peut pas lui apporter beaucoup de soutien. Il demande cependant à Shiki de devenir plus fort à l'avenir, afin qu'il puisse vaincre à la fois le groupe Momotaro et les Oni, et ainsi vivre une vie véritablement libre. Shiki crie sur son père, lui reprochant de parler comme s'il était déjà mort, car il ne compte pas le laisser mourir. Il commence alors à porter Tsuyoshi vers l'hôpital, et en voyant combien Shiki s'inquiète pour lui, un sourire se dessine sur le visage de Tsuyoshi. Mais ses blessures sont bien trop graves, et après quelques pas, Tsuyoshi perd toute sa force et s'effondre au sol. Shiki supplie désespérément son père de se relever, car il n'a pas encore eu l'occasion de s'excuser pour toutes les paroles blessantes qu'il lui a dites ce matin. Mais il est déjà trop tard. Tsuyoshi est mort. Shiki reste un moment assis, pleurant le corps de son père, lorsqu'un inconnu s'approche derrière lui et lui dit qu'il ne peut pas rester là, car il y aura trop de témoins. Surpris, Shiki se prépare à se battre à nouveau. Mais avant même qu'il puisse se retourner, il reçoit un coup au cou et perd connaissance sur le champ. Il faut beaucoup de talent pour s'approcher de quelqu'un en relais sans se faire remarquer. Donc, Shiki n'avait clairement aucune chance contre lui dès le départ. Pendant ce temps, les dirigeants de l'agence Momotaro sont en émoi, car ils viennent d'apprendre l'échec de la tentative de Samidar pour éliminer Shiki. Ils commencent à se demander s'il n'a pas perdu en puissance. Étant donné la situation, ils ne peuvent pas vraiment lui reprocher de s'être retiré, car ils ne peuvent pas permettre au public de découvrir leur existence. Cependant, ils ne veulent pas non plus que l'existence des Oni soit révélée, alors ils prévoient de tuer Shiki dès qu'ils auront l'occasion de mettre la main sur lui. Mais cela risque d'être presque impossible désormais, car après avoir perdu connaissance, il a été emmené sur une île isolée au milieu de nulle part. L'idée est d'inscrire Shiki dans une école remplie de demi-Oni comme lui, afin qu'il puisse apprendre à maîtriser ses pouvoirs comme il faut. Mais avant cela, l'OTAN doit effectuer une évaluation approfondie pour déterminer si Shiki leur sera utile ou non. Et on peut déjà deviner que ce ne sera pas une expérience agréable.